na ma sagesse na ba masese nyonso lokola lisekide ya lelo mosusu bosakoli to docteur alobi et ça fait un message qui va pour la Messie. Nous avons mis en Proverbe chapitre 32. Proverbe chapitre 32. Il y a un acte des apôtres à la conclusion. Et sous la bombe. Donc, ce qui est sous la bombe, c'est Proverbe chapitre 32. Nous sommes dans la salle de la parole de la mission. Nous avons besoin de la sachet. Il y a des étés où on a une bataille pour la Yesu. Monica, on dit que ça va pas ensemble la tombe. Sunanga na mulimo sa, oyo sana ye. Sunanga na boyega balobana nzambe oyo sana. Na yamba na podium oyo. Les docteurs parfaits au pays. Beaucoup d'aka. Vous voyez le bagadier. Les Salomon de son moment. Les prophètes de sa génération. Vous mettez les éléments pour la casse de la bibliothèque. Jésus. Nous avons sur l'autre que vie au ministère te soit précieux. Sur l'autre que Jésus. Car tu sens mauvais, il a dit. Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Si les vents soufflent fort, si la barre ne pas peur de la mort, si la barre ne pas peur de la mort. Nous voulons que ta grâce encore nous comble. Viens arroser nos vies par ta parole. Et tire gloire au-delà de tout. Ainsi que nous te prions, Père Saint, avec action de grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous aimerions nous inviter dans cette position à lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 20, le verset 18e jusqu'au 22e verset. Amen. 1 Samuel chapitre 20, verset 18 à 20. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Jonathan lui dit: c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour au fond du lieu où tu t'étais caché les jours de l'affaire et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, je lui dirai: va, trouve les flèches. Si je lui dis: voici les flèches sont en deçà de toi, prends-le. Alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme: voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel
te renvoie. Amen. Amen. Merci. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous disons bienvenue à cette matinée. Mais comme nous le disons, c'est une matinée d'encouragement et de positionnement. Aller de l'avant. Car l'œuvre qui est au devant de nous, à laquelle nous sommes tous appelés, la force la plus supérieure. Et c'est dans ce souci-là que nous organisons, quand le Seigneur le permet, ces matinées que nous appelons maîtres. Excellence, ministre de Dieu, serviteur, servante, encore merci pour votre présence. Acceptez que je remercie vivement toute l'organisation. Et le pasteur Jesse Onia. Amen. Qui a conduit ces cultes. Il est pasteur du centre missionnaire Philadelphie de Luanda. Et il est au passage, il a profité pour rendre service. Je le remercie. Je remercie aussi son père spirituel, qui est le plus dans mon école parce que son pasteur l'avait envoyé. Ça fait pratiquement 11 ans, 12 ans, c'est que quelque part nous avons contribué et nous nous sommes encore plus rapprochés. Merci pasteur Simon Miango, merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est venu nous permettre. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci à tous les bien-aimés dans le Seigneur, à tous les amis. J'aimerais gagner le temps pour apporter ce message que nous avons apporté. C'est vrai que j'ai un petit message à partager avec eux. Mais je suis venu aussi avec deux motivations. La première qui est venue d'une compréhension claire par rapport à cette contrée. Clairement, je me bats toujours si je dois le dire, mais je m'aimerais le dire. Il n'y a pas de bons jours pour Tchango devant. Au pluriel. Devant nous, il n'y a pas de très très bons. L'un des éléments, ceux qui sont plus observateurs remarqueront. Je ne suis pas encore dans mon message, mais c'est l'une de motivation. Depuis que le docteur Fumba est mort, il y a un certain désordre dans un certain coin. Et cela me pousse à poser cette question. Si l'absence d'un homme peut créer un désordre, et si c'est l'absence des deux qui sont importants, sagesse. Les prophétiques doivent savoir. Les bonnes prophéties existent, mais les mauvaises prophéties aussi existent. Celui qui est sage ne doit pas choisir les prophéties. Mais il doit chercher que faire pour éviter les mauvaises et que faire pour vivre les bonnes. C'est pourquoi, bien aimé, il faut encore et encore être plus sérieux dans les travaux. Dans cette petite histoire,
L'histoire commence par une fête. Jonathan dit à David, comment tu penses ne pas venir à la fête? C'est la fête de la nouvelle lune. C'est une fête où les gens sont conviés autour du roi Saül. Et on va remarquer que ta chaise est vide. Tu ne vois pas que c'est pas intéressant que tu sois absent? Mais David a dit non. J'aimerais être absent. Moi aussi je viens dire à quelqu'un, cette fête de la nouvelle lune, c'est une bonne fête. Mais maintenant en 2022, par rapport aux réalités spirituelles et prophétiques, ne venez pas et ne participez pas à cette fête. Qu'est-ce que j'appelle une nouvelle lune? C'est une fête du renouvellement de faveur. C'est très bien, mais organisé par un roi. Et toi, tu ne seras qu'invité. Quand est-ce que toi aussi tu seras l'hôte d'une fête? Je commence à comprendre. C'est que David ne veut pas participer parce qu'il sait qu'il a aussi un appel d'organisateur de fêtes. C'est comme si je disais à quelqu'un, je ne suis pas contre que tu portes le sac de l'autre, mais n'utilise pas toutes tes forces parce qu'un jour tu auras aussi un sac à porter. Je suis venu dire à quelqu'un, les fêtes de nouvelle lune, c'est la fête de ceux qui sont déjà arrivés. Moi je ne suis pas encore arrivé. Laissez-moi encore dans la forteresse. Laissez-moi encore dans la prière. Laissez-moi encore dans les jeûnes. Parce que je ne suis pas encore arrivé. Aussi longtemps tu choisis les fêtes, tu limites ta vie à être participant. C'est pourquoi je suis venu dire que le siège de leur fête reste vide, parce que tu as une royauté à travailler. Que le siège de leur fête reste vide, parce que tu as une destinée à élever. Tu as un grand ministère. Bien que tu es encore dans la forteresse, ne sors pas avec eux. Ne te présente pas avec eux. Ne participe pas à leur fête, parce que ton Dieu a prévu d'autres choses. Jonathan lui dit, tu devrais être. C'est la première erreur que plusieurs faisons. Nous battons pour être trop visibles alors que Dieu n'a pas fini de nous détailler. J'aimerais dire à quelqu'un, la grande maison qu'on construit doit accepter d'être d'abord cachée, afin que la meilleure manière de l'architecture ne soit pas volée. Très peu de gens sont solides. Très peu de gens sont très fondés. Mais tout le monde veut le sortir. Pourquoi? Parce que la fête, je serai avec le roi Saül. Pourquoi tu veux participer à la table de celui qui a déjà été rejeté? Pourquoi tu veux ça? David dit non. C'est qu'il avait déjà participé, mais il a compris. Il a mangé à Rotana, mais il n'a pas été bien aiguisé. Il est sorti à Pullman. On l'a vu avec le grand, mais quand il rentre, son propre ministère est incapable
de le faire vivre. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas de montrer le couteau, mais c'est de tailler la lame du couteau. Tu as un appel. À cause de cet appel, évite les fêtes de nouvelle lune. D'ailleurs, la fête de la nouvelle lune, c'est une fête non prescrite mais reconnue. Dieu a laissé ça, mais Dieu n'a pas institué cela. Je le connais à Saba, jusqu'à Tabernacle. Multiplié fois 3, ça donne un jubilé. Mais je ne le connais pas dans la nouvelle lune. Comment tu t'adonnes à cette fête de la nouvelle lune? Et Jonathan lui dit viens. Il dit non, je ne viendrai pas. Parce que cette fête-là, c'est une fête qui ne m'amènera pas très loin par rapport à ma vision. C'est ce que j'appelle le renoncement volontaire à une grandeur proposée et non conquise. Mais que tu n'as pas conquis. Pourquoi? Parce que même dans mes citations, je l'ai dit. C'est pourquoi tu n'as pas payé, quittera un jour tes mains pour aller vers celui qui l'a payé. Alors ne sois pas content de prendre des choses gratuitement. Ne fais pas ça. Renonce à ces grandeurs proposées mais que tu n'as pas conquises. Ta vraie grandeur, c'est ce que toi-même tu gagnes mètre par mètre, centimètre par centimètre. J'aimerais rappeler à quelqu'un, si tu prends 20 millions de dollars, tu donnes à ton garde du corps pour porter ça. On ne l'appellera pas millionnaire. On ne l'appellera pas millionnaire. Mais il a 20 millions. Mais pourquoi on ne l'appelle pas millionnaire? Parce qu'il n'a pas gagné chaque dollar dans ces 20 millions. C'est que ton identité est attachée à ce que toi-même tu gagnes. Et non ce qu'on te donne. La nouvelle lune, David dit, c'est le renoncement à une grandeur offerte mais inférieure à celle prédite. Il y a une grandeur donnée, mais elle est inférieure à celle prédite. Mais ceux qui n'ont pas le caractère, ils prennent la grandeur proposée. Parce qu'ils sont incapables de travailler pour avoir celle que Dieu a prévue. Je suis venu dire à mes frères, ce qu'on vous propose n'est rien par rapport à ce que Dieu a prévu. Continue ton chemin, tu y arriveras. Continue ton chemin, tu toucheras des grandes choses. David dit, non, je ne participerai pas à cette fête. Pourquoi? Parce que je veux me battre moi-même pour être l'autre et non rester invité. Je veux me battre moi-même pour devenir aussi autre au lieu d'être toujours invité. À cause de cela, il est devenu un homme recherché. Bien-aimé dans le Seigneur, ta tête a été mise à prix. Parce que tu n'es pas comme eux. Ceux qui refusent de se moule, de se fondre dans la moule de tout le monde sont toujours indexés à y rejeter. Mais sois fort. Dieu te soutient.
soutiendra parce que c'est Dieu là. Et les dieux des identités. Dieu est un Dieu des identités. C'est lui qui a sémé en toi une identité. Et la seule personne qui veillera à ce qu'elle s'affiche et s'affirme, entre autres. J'aimerais dire au chanvre. Vous savez que la mauvaise publicité sur le chanvre un jour a fait que le chanvre puisse vouloir être comme les amarantes. Dites, écoutez. Je lui dis non, ne fais pas ça. Il dit mais on me vend en cachette. Si on me trouve, on me brûle. J'ai dit, est-ce que tu sais que tu es chanvre par Dieu? C'est Dieu. Au même titre que les amarants. Alors il me dit, qu'est-ce que moi je deviendrai? J'ai dit, sois tranquille. Un jour, l'enfant qui a mangé les amarants, il aura la toux. Et il ne sera jamais guéri par les amarants. On cherchera les champs. La femme qui a préparé manger les amarants aura des chutes de cheveux. Les amarants ne font pas pousser les cheveux, mais les chanvres font pousser les cheveux. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu gardes ton identité, les dieux de cette identité te défendra, te témoignera, te justifiera et te glorifiera. Organisateur, au lieu de rester seulement invité, ce n'est pas ça la vie qui a été prévue pour David. C'est ça qui a créé le vide du siège. Donc le siège est vide pour ceux qui désirent le festin. Mais ceux qui restent dans le siège, d'ailleurs ce n'est qu'un siège. Ce n'est qu'un siège. Mais si tu travailles, toi-même tu feras le festin. Alors il dit, que faire? J'ai dit, viens maintenant écouter l'enseignement de Jonathan. C'est ainsi que Jonathan lui dira, voici comment lire le ministère afin de viser le maximum. Regarde les flèches par rapport à ton ministère. Il dit, je prendrai les flèches. Je vais tirer. Toi, tu vas interpréter le mouvement ou la position de ces flèches. Si les flèches sont à ta portée, ça veut dire que tu peux le prendre. Rentre en paix. Viens, restons ensemble. Mais si les flèches sont hors de portée, sache que Dieu lui-même te chasse. Va encore travailler. Va encore chasser. Parce que tu n'as pas encore la maîtrise de ton ministère. C'est que le ministère se lie par ta capacité à gérer les flèches. Première question, quelles sont les flèches? La réponse facile, les flèches, ce sont les enfants. Il est dit ceci. C'est lui qui a rempli son carquois. Ce sont les fils, non? Donc, dans le ministère, les flèches de ton ministère, ce sont les enfants que tu produis. Frère, on peut tout dire.
C'est lui qui n'a pas produit des gens dans le ministère. Il est le plus malheureux. Et ce travail-là, c'est ça le plus noble du travail. Quand j'étais enfant, je voulais que les menuisiers puissent aussi enfanter les menuisiers. Alors Joseph m'a dit, si j'ai fait de Jésus menuisier, je ne vois pas que je limite mon nom. Quand j'ai grandi, j'ai compris qu'on ne peut pas enfanter le métier. Mais un bon père engendre les cœurs et les caractères. Sala oyo lingi, sala oyo lingi, mais ça motema nanga na caractère nanga. Les flèches, ce sont les enfants. Dans le ministère, privilégions cela. Je ne parle pas de l'adhésion des gens dans une assemblée. Mais je parle de l'impactation des vies. Frère, il y a de ceux-là, ça peut te choquer, qui n'ont pas d'assemblée physique aussi, qui vivent mieux que ceux qui ont des assemblées parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Frère, un enfant, c'est un cœur, c'est un caractère que tu as fait descendre. C'est ça les flèches. Maintenant, si ces flèches-là sont à ta portée seulement, continue, c'est que sois à l'aise, tu as déjà fini, tu as réussi dans le ministère. Mais si ces genres de fils sont encore loin, continue à travailler. Pourquoi je dis sont encore loin? Parce que les défis que tu dois rencontrer sont relevés en fonction des enfants que tu as en ce moment-là. Je répète encore, les défis que nous avons, on se relève en fonction des enfants qu'on a. Vous savez, à un certain moment, supporter na ngonga moko mabele kokweya ekokozala lokumu elakisi ke oza momwe kombate. Mais na ngonga mosusu bakozela onka abongo te bakoluka bana na opo bokolaki pwani bazoli ongo basutia te. Certaines réalités que nous vivons peuvent être acceptées et tolérées à cause du travail que nous faisons pour les autres. Mais ça ne peut pas rester ainsi tout éternellement. À un certain moment, puisqu'on a fait ce travail, on commence à attendre nous du retour. C'est très important. Quel soutien à moi. Les flèches. Moi je suis d'accord. On a des flèches. Mais beaucoup. Nos flèches ne sont pas encore à notre portée. Ça veut dire les flèches que tu peux appeler devant un problème, il l'exécute directement. Et comme on n'a pas encore ces flèches, ça veut dire visons encore à travailler. Travaillons encore parce que nous manquons ces flèches-là. Et à cause de ces flèches, que leur siège reste vide. Que leur siège reste vide.
Parce que ce n'est pas encore le flèche voulu. C'est pourquoi vous remarquerez Moïse avec l'appel de Dieu. Depuis avant qu'il ne soit dans le sein de Jochebed, 40 ans après sa naissance, il va échouer parce qu'il manquait une flèche appelée Aaron. À 40 ans, Moïse a tué un Égyptien. C'était bien. Mais pourquoi ce n'était pas le début de la révolution? Il n'avait pas de flèche. 40 ans encore après, Dieu viendra et il dira comment j'irai sans flèche. Dieu dira voici Aaron, c'est lui ta flèche. Avec cette flèche, tu parleras facilement. Tu te feras comprendre facilement. C'est que tu as besoin de flèches pour avancer. Car sans les flèches, tu es encore limité. Nous faisons beaucoup de choses, mais les essentiels de foi, nous les escamotons. Les flèches sont les fils. Mais pas seulement les fils. Les flèches, c'est aussi les moyens. Les flèches, c'est aussi les moyens. C'est comme si David disait c'est ça. Parce que les flèches, c'est aussi le moyen. Si les moyens sont à ta portée, gloire au Seigneur. Mais si c'est hors de portée, travaille encore, cherche encore. J'aimerais donner ce petit témoignage rapidement. Un homme de Dieu qui laisse ça vers le frère Komboni à Kimwenza. On arrive là-bas. Je lui dis, quand j'arrive, Dieu me dit de ne pas manger. On avait déjà payé parce que c'est un très bon cadre. Je jeûne premier jour, deuxième jour. Et pendant que j'étais là, j'ouvre un laptop qu'il m'avait donné. Je vois une image d'une action faite par le révérend Christo Yakilome. Nathalie drone Nengezo. Et tamboliko la batu na binza mimamba ko esumi zalaka izaka peyo yebisanga en quoi test nga pena na yebite po ikoma pe boy na sambe na sambeli na oselo na sambe na sambe so tina lobibo nzambe na lindo lobelanga mais na ngaite na ndoto te na bible te na ligeza na moyen ona ochila botembete le ko zelo ba sango na obima na kutana sango na tuna sango répondre là. Na bimi na moni pe savoir mon konsi. Ah bonjour. Na tout une question. Na bi mon père, est-ce que je peux te poser il n'y a pas de problème à tout niveau. Ce qui mutu ayebisio ke nzamba tinga sale mama minene. Mais a opesa na mo sale la moti. Réponse ni go pesa. Malobana ni go se bimi abi quand Dieu a appelé Abraham, ne lui a rien donné. Quand tu appelles quelqu'un, il ne lui donne rien. Mais s'il a la foi, tout ce dont il a besoin sortir. Quand il m'a expliqué ça, je partage ça avec beaucoup de gens. Tu ne peux pas faire un grand ministère si tu ne te donnes pas à toi-même le moyen de le faire. Tout ce que nous investissons dans le ministère
détermine la hauteur de notre élévation. Ce n'est pas qu'on manque le moyen, mais souvent on ne les dirige pas vers le but. Et à cause de cela, il n'y a pas moyen que Dieu nous amène encore très loin. Les flèches, ce sont aussi les moyens. Ce sont les enfants, mais ce sont aussi les moyens. Avec ces deux-là, tu es en route vers ta royauté. Et David a refusé. Il a dit les flèches, j'en ai besoin. Les flèches, il m'en faut. Pendant que Jésus remercie Dieu qu'on lui a donné les flèches, Élie est en train de dire à Dieu, c'est difficile. Écoutez la réponse de Dieu. La difficulté de ton ministère, c'est parce que tu n'as pas oublié Élisée. Je vais expliquer ça. Pourquoi Élie demandait la mort? Parce qu'Élie avait peur de Jézabel. La femme de qui? D'Akab. Mais Dieu lui donne la réponse quoi? Où est Azaël? Qui est Azaël? Un autre roi. Ça veut dire ceci. Si tu es le père spirituel d'un président, un autre président ne pourra pas te tuer, ne pourra pas t'arrêter, parce qu'il aura peur du père de son collègue. Seigneur, fais de mes enfants leur collègue. Seigneur, fais de mes enfants leurs homologues. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élie demande la mort. Il ne manquait pas d'onction, mais il manquait de flèches. Je répète, il manquait de flèches. Tu as besoin de flèches. J'ai besoin de flèches. Et ces flèches-là, reconnaissons-le, ce n'est pas encore à notre portée. Alors il faut le rechercher. Les gens se contentent des enfants sont de la chemise. Papa, on a la chemise. Pamboli Nzambe makasi pour la matinée d'encouragement. En tout cas, c'était merveilleux. Merveilleux, mon salut Nzamba, le biso. Il faut n'attendre parce qu'il y a des choses à faire dans les ministères. En tout cas, on a encouragé biso à tout ça qui est à 6 ya boy tout ça dans l'os. La richesse mon makasi Nzamba pambola docteur parfait, pambola Billy Shalom Mobimbe, basala Nzambe nyonso ya ville à Kinshasa pour participer qui de près ou de loin à 6 ainsi qu'à 6. Vraiment c'était pour nous du pamboli. Shalom d'abord na ba nyonso na mbonda pe tosali milulu oyo mpona koyebisa bato liboso na biso makambo ya minene mpe ya makasi ezozela biso me na mosala oyo tozali todiminue oyo nyonso ezali ya présent me totala mingi ya futur mpe tomipesa na kolanda oyo nzambe atalisi biso na excellence nyonso na grandeur nyonso pamba te satana aza na bapiège oyo akoyokotya ebengami distraction mpe tobengaki yango fête à nouvelle lune, c'est-à-dire avantage oyo ekoki komonana lelo mais oyo eza konourrir te destinée oyo nzambe abongisi na biso lelo. Voilà oyo tomemaki lokola message epa bana ya nzambe mpona kozwa bino église eza wapi On a été ravis, on a été richement bénis et vraiment richement encore une fois de plus. Cet homme de Dieu était patent, mystérieux et toujours surprenant. À chaque fois que nous l'écoutons, nous apprenons toujours quelque chose. Comme vous avez pu le voir au travers des images, aujourd'hui ça a été une matinée rafraîchissante, une matinée d'encouragement, mais une matinée de bénédiction parce que réellement on a appris, on a été richement bénis. Que Dieu continue à rendre son ministère, sa vie et qu'il le garde encore longtemps. Nous avons besoin de lui ainsi que le corps du Christ tout entier. Que Dieu soit. Tu peux rester.
ici.